Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasqué, et on prendra un petit conseil des sœurs de lumière semaine par semaine. Voilà les amis poissons, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Vous aurez notamment un taroscope pour le mois de novembre qui complétera cette vidéo. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis poissons, on y va? Allez, première semaine de novembre, ce qui attend nos amis poissons, s'il vous plaît. Le bouclier. Alors, le bouclier, le miroir magnétique, l'argent. Ok. Bon, mes amis poissons, il y a une situation là dans la première semaine où vous vous sentez protégé. C'est-à-dire qu'avec la carte du bouclier ici, on me dit que vous vous sentez protégé, c'est-à-dire que vous êtes confiant. Voilà. Vous êtes confiant dans une situation. Si jamais ce n'est pas le cas lorsque vous le vivez, sachez que plus vous allez aller vers la confiance en vous et en le fait que les choses vont bien se passer parce que vous êtes confiant, mais ce n'est pas une confiance naïve, hein, vous voyez. C'est une confiance en vos capacités, en ce que vous avez, votre pouvoir de manifestation en fait, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes le miroir magnétique. Ce qui veut dire qu'ici, vous comprenez, il y a un mécanisme en fait qui se fait. Et c'est par vos paroles, par ce que vous exprimez. Donc, ce que vous exprimez par la parole, mais forcément, ce qui est exprimé par la parole, c'est dirigé par les pensées, par ce que vous vibrez. Ici, vous comprenez que vous avez une richesse intérieure et que vous pouvez faire tourner la roue à tout moment dans cette situation, la faire tourner vers l'orientation que vous voulez. Et là, on vous conseille bien que effectivement votre pouvoir, c'est votre protection. Mais c'est pas une protection, j'ai peur d'avoir ceci, donc je vais faire pour ne pas avoir ça. C'est j'ai confiance parce que je sais que dans tous les cas, je gérerai cette situation et que dans tous les cas, si je décide d'obtenir ça, plus je vais me concentrer sur ce que je veux, plus je vais l'obtenir, vous voyez. Il y a cette idée-là de comprendre qu'on est un miroir magnétique, qu'on vibre et qu'on attire en effet miroir, ce que l'on a dans sa vie par rapport à ce que l'on vibre. Je crois que je viens de me répéter, mais voilà. Pourquoi? Parce que de cette situation, clairement, il y a une notion d'argent, donc c'est peut-être par rapport aux finances. Il peut y avoir un enrichissement important qui se débloque de cette situation. Mais encore une fois, c'est vous qui l'attirez par votre positionnement, par ce que vous dites, par votre confiance en la situation. Un enrichissement personnel peut-être intérieur et peut-être un enrichissement financier. D'accord? On va aller voir avec l'alias qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, pour nos amis poissons, première semaine de novembre sur le bouclier et le miroir magnétique, s'il vous plaît. Ouais. Alors, ici, on vous dit que... Alors, j'ai deux situations, enfin, j'ai deux choses qui se présentent, donc je pense que, en fait, les deux peuvent être possibles en même temps ou dans la situation. Il y a déjà des non-dits qu'il va falloir exprimer ou faire exprimer. D'accord? Il y a des choses que vous savez qu'on ne vous dit pas ou que vous n'arrivez pas à exprimer ici dans cette situation et qu'il va falloir exprimer. D'accord? Donc ça va vous surprendre parce que la manière dont ce qui va en ressortir de ce qui est
c'est pas caché, mais c'est non dit. Vous voyez, ça va être assez surprenant, mais c'est positif. C'est positif. Et la deuxième chose que l'on me dit, c'est que, enfin, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un moment donné dans cette situation où on va vous annoncer quelque chose. Il y a une info qui va sortir de cette situation. Vous ne l'avez pas vu venir. C'est très surprenant. Mais en fait, c'est comme si ici, vous comprenez que votre patience ou votre manière de faire, de vous positionner ici, avec confiance, vous amène les informations que vous avez besoin. Vous savez, des fois dans une situation, vous avez envie de dire quelque chose parce que vous savez que le point il est là, le point clé ou qu'il va falloir que ça sorte. Et par moments, vous vous retenez parce que vous savez que c'est pas le moment, parce que vous savez que ça va venir à vous. C'est comme des fois, vous savez, dans certaines situations, cet exemple-là, il est très probant. Vous avez envie de dire votre vérité. Il y a une situation dans laquelle, j'en sais rien, moi, quelqu'un se comporte d'une certaine manière et vous avez envie de dire votre vérité. Et la manière dont cette personne se comporte avec vous, vous dites non, mais je ne le dis pas maintenant. Je sais que mon heure viendra, le moment où ce sera opportun, j'aurai l'occasion de le dire. Et là, vous gardez ça pour vous. Alors, des fois, c'est la semaine suivante, des fois, c'est le jour d'après, et puis des fois, ça met quelques temps. Mais vous savez que ce jour arrive. Et quand il est là, vous le voyez, vous êtes là. Ah, ça y est, là, c'est le moment, je vais pouvoir dire ma vérité. Et vous savez qu'au moment où vous dites votre vérité, en plus, le temps est passé et du coup, vous la dites exactement comme vous auriez voulu, parce que vous avez été patient. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, sur le miroir magnétique et l'argent, première semaine de novembre pour nos amis poissons. Une précision, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux là. Ouais. Il y a une... en fait, il y a... alors, c'est très... bon, ça vous va bien, mes amis poissons, hein, parce que vous savez tout à fait de quoi je parle. Ça fait partie de votre signe. Ici, plus vous vous raccrochez à votre foi, à votre spiritualité, et encore une fois, hein, peu importe que ce soit en l'univers, en Dieu, en une religion, peu importe. Ici, plus vous vous accrochez à votre foi, plus vous vous accrochez à votre spiritualité, à tout ce qui fait que vous êtes dans un équilibre intérieur et dans une positivité, plus en fait vous sortez d'une prison interne que vous connaissez, que vous savez, qui peut vous mener par exemple au overthinking, le fait de voir les choses en noir, d'essayer de calculer, de contrôler. Plus vous vous rapprochez de l'amour sacré, de tout ce qui va être énergie, univers, la foi, hein, tout simplement. Et c'est là que vous, déjà, vous avez la compréhension que vous êtes riche d'un pouvoir personnel par rapport à vous et à votre pouvoir de manifestation dans votre vie. Donc déjà, ça, vous comprenez que vous amenez les énergies là où vous le voulez parce que vous les... C'est pas du contrôle, mais de la maîtrise, vous voyez. Vous avez une compréhension de votre fonctionnement et plus vous vous rapprochez de ça, plus vous voyez la roue tourner, plus vous voyez l'enrichissement personnel que vous avez se matérialiser et également qui se matérialise très certainement dans une roue qui tourne, dans un changement et peut-être dans les finances. Ok, sur la parole, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, elle tombe par deux. Ouais, on vous dit qu'il y a un engagement, il y a une signature qui est faite ici, dans ce contexte, et c'est un nouveau départ. C'est un très beau nouveau départ, là. Ah, je ne sais pas ce que vous voulez obtenir dans cette première semaine, mes amis poissons, mais c'est beau. Hein. C'est un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'engage. C'est très beau. Allez, première semaine, un conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît. J'en ai deux, bah, décidément, elles tombent toutes par deux. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Bah ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Mais là, vous comprenez ça. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. C'est exactement ça. Exactement. Voilà, mes amis poissons, pour la première semaine de novembre. Allez, c'est parti. Hop, on y va pour la deuxième. Allez, hop, deuxième semaine de novembre pour nos amis poissons. Ce qui les attend. Ah, il y a celle-ci que j'ai rattrapée au vol. Alors, il y a des correspondances. Il y a la loi. Le temps. Et le changement. Bon, eh bien écoutez,
Bon, il y a une situation sur cette deuxième semaine. Alors, on me dit que vous êtes déterminé à faire changer les choses, déjà. Hein, voilà, je vous le dis, c'est le message que l'on me donne. Euh, il y a des échanges dans un contexte, dans une situation ici, il y a des correspondances, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier, par peu importe la manière hein, des correspondances. En tous les cas, il y a des échanges ici. Vous, ce que vous voulez sur cette semaine, c'est retrouver un équilibre. Et retrouver, c'est pas forcément dans une même situation, mais en tous les cas, vous voulez aller vers un équilibre. Vous voulez aller vers quelque chose de plus juste, de plus équitable pour vous. Et, et vous n'hésitez pas à faire les choix, à faire les orientations, à faire les échanges, à dire les choses vers pour viser votre but. Et votre but, c'est peut-être, j'en sais rien, dans une situation de retrouver quelque chose d'équitable, quelque chose de juste pour vous, pour la situation. En tous les cas, vous êtes prêt à faire intervenir la loi, que ce soit votre vérité, que ce soit utiliser une loi, peu importe si c'est dans le travail par exemple, une règle au travail ou bien autre chose, vous voyez, vous êtes prêt à utiliser tout ça parce que vous voulez rétablir un équilibre ici dans quelque chose, votre équilibre, vous avez une vision de votre équilibre et là vous voulez y aller. Vous savez que ça prend du temps, que le temps que les choses se mettent en place, vous le savez. Mais vous êtes en train d'initier un changement sur cette deuxième semaine qui est quelque chose qui est en place depuis un bon moment dans votre vie ou qui se passe comme ça depuis un bon moment. Et là, vous voulez initier un changement qui a vraiment une portée à long terme. Donc, vous savez et vous jouez avec le temps, dans le sens où le temps est votre allié ici, vous le savez, donc vous ne vous précipitez pas. Mais le point de départ est effectivement des échanges à ce sujet. Et vous êtes prêt à échanger pour y aller en fait. D'accord? Vous avez cette notion de patience qui est là et vous n'avez pas de problème avec ça. Ok, sur les correspondances et la loi. De toute façon, quand on doit bouger un truc, c'est toujours comme ça. C'est moi qui les ai perdus. Deuxième semaine de novembre sur les correspondances et la loi. Message s'il vous plaît. Ouais, vous visez le long terme. Ah ouais, clairement. Vous avez une vision à très long terme là de ce que vous voulez aller très loin. Vous voulez amener ça très loin quand même. Et donc, du coup, vous n'avez pas... vous savez que ça va prendre du temps, qu'il y a une distance importante à franchir ici. Vous le savez. Donc, c'est pas un souci. Ouais, vous avez une vision panoramique. Vous avez la big picture de où vous voulez amener cette transformation. Il y a vraiment une transformation importante hein, dans ce sujet ici, où vous avez une belle vision de la transformation que vous voulez, le résultat que vous voulez obtenir. Par contre, effectivement, le changement, vous savez clairement que ça va prendre du temps parce qu'une telle métamorphose, c'est long. C'est peut-être sur vous aussi, hein, c'est possible. Hein. Là, on peut avoir aussi une mise en route d'une thérapie, par exemple, hein, vous voyez. Donc, ouais. Et sur les changements... c'est parce que vous voulez... C'est un contexte dans lequel ce changement, c'est pour obtenir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix, beaucoup plus un environnement qui est reposant, qui est serein, vous voyez, qui vous fait du bien ici. Eh ben, super, super mes amis poissons, c'est génial comme objectif. Un conseil pour cette deuxième semaine, là voilà. Amitié et complexité, si vous êtes un frère ou une sœur de cœur, soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ami ou une amie ne se trouve pas, il ou elle se choisit avec le cœur. Tout à fait. Vous pouvez compter sur vos amitiés ici, celles vraiment qui vous correspondent et qui comprennent cette vision et ce résultat que vous voulez obtenir là de transformation dans quelque chose. Vous pouvez vraiment vous compter dessus. Appuyez-vous là-dessus, ça va vous faire du bien pour avancer. Parce que c'est vrai que c'est un peu loin. Là, le projet, il est d'envergure, comme on dit. Voilà mes amis poissons pour cette deuxième semaine. On y va. Allez, troisième semaine de novembre. C'est parti. Troisième semaine de novembre, ce qui arrive au devant de nos amis poissons. Nous avons la carte de la sexualité. Nous avons l'argent. Nous avons la loi. Et le travail. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que
il y a une situation, alors on peut parler de votre vie intime, de votre rapport à la sexualité. On parle également de quelque chose qui vous passionne. D'accord? Là, on est vraiment sur quelque chose qui vibre avec vous, qui passionne, en dehors de la sexualité, si ça ne vous parle pas dans votre vie sur cette troisième semaine. C'est vraiment quelque chose, une situation passionnante pour vous, quelque chose qui vous attire, qui vibre avec vous et qui réveille cette excitation, le fait que ça vous fasse, ça vous enflamme de l'intérieur, vous voyez, mais de manière tout à fait positive, hein, bien évidemment. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a une, euh, il y a une compréhension et il y a un travail qui est effectué. Alors ça peut être dans le domaine du travail, hein, de ce qui vous passionne là. Donc vous mettez le mot travail sur ce que vous voulez. Mais en tous les cas, vous faites un travail intérieur ici, sur votre abondance, sur l'abondance de votre richesse intérieure, sur l'abondance de vos capacités. Ici, c'est comme si vous étiez mis face à une situation qui répond à ce qui vous passionne, ce qui répond à ce qui vous fait vibrer, et du coup, vous pouvez montrer au monde, dans cette situation, le meilleur de vous-même et la prise de conscience et la réalisation de toutes vos plus belles capacités que vous aviez. C'est comme si avant vous étiez dans un univers, imaginons qu'on parle d'un travail là, vous étiez dans un univers dans lequel vous étiez limité parce que il n'y avait pas tous les ingrédients pour que vous soyez comme une fleur, pour qu'elle éclose, vous voyez, et qu'elle puisse rayonner de toute sa splendeur. Et là, c'est comme si vous alliez dans un environnement là où vous êtes dans une situation qui vous passionne, et là vous pouvez rayonner. Par exemple, avant, vous pensiez ne pas avoir assez d'énergie, vous étiez toujours fatigué, et là, vous pouvez enquiller des journées j'en sais rien moi, de 16 heures, de 12 heures, sans vous poser de questions, parce que vous avez une énergie. Alors, bien évidemment, à terme, c'est pas bon, mais c'est pour l'exemple, d'accord. Donc là, il y a vraiment un, un travail de conscience sur quelque chose, sur vos capacités, sur votre richesse intérieure, sur toute votre valeur en termes en termes de vibration, en termes de capacité, en termes de richesse intérieure, peut-être financier aussi, hein, c'est tout à fait possible, votre capacité à créer de l'argent, à créer de l'énergie d'argent, vous voyez, il y a tout ça. Là, il y a vraiment un mouvement dans vos capacités et dans l'environnement dans lequel vous êtes. Parce qu'effectivement, dans l'environnement, c'est très équilibré, c'est très équitable. Il y a peut-être la justice divine ici qui est venue intervenir pour vous mettre sur ce chemin. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a quelque chose de juste, d'équitable, d'équilibré pour vous. Vous voyez, dans la situation. Bon, eh ben écoutez, c'est une belle troisième semaine. On y va pour la sexualité et l'argent, s'il vous plaît. Troisième semaine de novembre pour nos amis poissons. Une précision. Ouais. On vous dit bien de ressentir les choses ici. Plus vous allez vous autoriser à ressentir ce qui vous fait vibrer là en correspondance, plus vous allez aller vers ça, plus vous allez vous autoriser à ressentir ça, plus vous allez vous connecter à vos capacités, plus vous allez les comprendre, plus vous allez les conscientiser et plus vous allez pouvoir les faire rayonner. Là, il y a une notion d'alignement, mais il faut le vouloir. Vous voyez, ouais, il y a une élévation spirituelle, les amis. Une élévation de conscience, vous passez à un niveau supérieur ici. Vous comprenez, en fait, c'est comme si vous compreniez une loi universelle, vous voyez. Vous comprenez, ah, mais en fait, si je suis pas... comment dire, si je suis entourée de ces personnes-là, je grandis. Si je suis entourée de ces personnes-là, je m'éteins. C'est comme si vous compreniez ça, vous voyez. C'est une compréhension plus grande sur la loi, sur comment fonctionne l'univers, sur les énergies. Et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ça vous fait grandir. Sur le travail, ouais, on vous dit que ça roule. Hein. Au niveau matériel, ici, ça roule. Hein. Dans la matière, c'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin là. Yes. Parfait, mes amis poissons. Troisième semaine, un petit conseil, ben, il y en a deux. Émotivité et sensibilité, être à fleur de peau est souvent le signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Ça va beaucoup vous aider de travailler en conscience sur cette troisième semaine, ce qui se passe pour vous. D'accord ? Parce que là, l'émotivité va être assez forte. Très bien, mes amis poissons.
Allez, on y va pour la 4e et dernière semaine pour vous. C'est parti. Allez, c'est parti. On a de nouveau le bouclier. Je dis de nouveau parce qu'on l'a déjà eu sur une semaine. La santé. La réunion. Le retour, la loi. Ok. Bon, mes amis poissons, sur cette 4e semaine, il y a une situation, qui a besoin d'être guérie. Il y a une situation dans laquelle il y a besoin de boucler quelque chose, il y a besoin d'apporter votre sagesse. Ouais, il y a besoin d'apporter votre sagesse. Cette situation, elle vous appelle ou si vous voulez, là, il n'y a pas une histoire d'être sauveur, c'est que c'est ok pour vous. Vous savez que cette situation, de votre œil en conscience, de votre œil d'expérience, de votre œil de personnalité, vous comprenez que cette situation, elle a besoin d'évoluer pour guérir, elle a besoin d'être libérée. Et c'est pas du tout la position de sauveur ici que vous voulez faire. Au contraire, c'est plus une situation de je sais qu'elle est destinée pour moi, je sais que si je suis là, c'est pas par hasard, et c'est parce que je peux apporter ma pierre à l'édifice pour faire évoluer ça. Vous savez que cette situation, elle est protégée, et que vous êtes protégé dans tout ça. Pourquoi ? Parce que la carte qui vous représente, c'est la santé. Vous avez dépassé un stade de conscience, d'élévation, qui vous permet d'avoir ce détachement et justement de pouvoir être protégé parce que vous êtes déjà à l'étape suivante. Par exemple, ici, imaginons que vous êtes dans une situation dans laquelle des personnes sont dans leur ego et vous le voyez. Et vous le savez, l'un par exemple réagit parce qu'il s'est senti trahi et l'autre, ou a peur d'être trahi, et l'autre a ceci ou cela, que sais-je. Et vous êtes à l'extérieur et vous voyez ça. Et donc, au lieu de vous dire, bah, je les laisse s'occuper de la situation et de la faire évoluer, ça me concerne aussi et moi je vois bien ça. Donc, avec toute ma sagesse et tout mon apprentissage, je vais planter les petites graines en les amenant à évoluer dans leurs pensées pour pouvoir faire évoluer cette situation et qu'elle guérisse. Vous voyez, c'est pas toi t'as ceci, t'as de l'ego, t'as machin. Non, non, c'est dans votre positionnement et dans ce que vous allez dire, vous allez amener cette situation à grandir. Parce que vous avez guéri de quelque chose, donc ça vous permet d'être beaucoup plus détaché avec une prise de recul dans la situation. La situation, elle est peut-être, alors c'est la réunion, c'est-à-dire que c'est un contexte dans lequel vous êtes réunis. Ça peut être en visio, comme ça peut être de manière physique, vous êtes avec des amis, vous retrouvez, peu importe, ça peut être par échange. C'est des échanges en tous les cas. Il y a des échanges dans cette situation. Ok ? Parce que comme je vous expliquais dans le contexte, effectivement, il y a cette situation qui revient. Peut-être que c'est le retour d'une personne, le retour d'une situation dans ce contexte. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez expérimenté à plusieurs reprises et là qui revient. Et là, vous vous dites, oh, il va falloir que ça s'équilibre tout ça. J'ai le pouvoir de faire équilibrer les choses de par mon positionnement aussi. Et là, c'est comme si vous étiez poussé à travers vous, amener une... attention, hein, je ne veux pas non plus dire, voilà... pas que vous preniez pour, comment dire, je sais que vous ne vous prenez pas comme ça, vous avez l'humilité et tout ça, mais c'est comme si à travers vous, vous savez, des fois, on reçoit on est poussé par l'univers, par nos guides, par notre guidance, à dire cette petite chose-là à une personne. Des fois, on est poussé à ça et on le ressent et on dit, il faut que je dise ça. Je ne sais pas quelle portée ça va avoir, mais il faut que je le dise. Vous voyez, c'est un peu cette idée que sur ce retour sur cette situation, il y a besoin d'apporter un équilibre et c'est par la guérison que vous pouvez apporter de la manière dont vous êtes dans votre positionnement par rapport au travail que vous avez fait. Il y a un équilibre, il y a quelque chose de juste qui peut arriver et c'est pas par hasard. Vous savez qu'elle n'est pas par hasard cette situation. Là. Ok. Le bouclier, la santé. Ouais, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation aussi avec votre positionnement, votre pouvoir personnel dans les situations.
Il y a une réconciliation parce que je pense qu'avant, vous aviez peut-être peur de prendre cette place-là ou d'agir comme ça en vous disant ah mais je me remets encore en position de sauveur et je veux plus être ça parce que les gens ils utilisent mon énergie, etc. Vous avez changé, vous avez évolué. Vous-même, vous avez guéri, vous êtes détaché de ça. Donc là, il y a une réconciliation avec votre... avec vous-même en fait, en même temps dans cette situation. Et vous voulez obtenir la réconciliation aussi des personnes pour qu'elles soient plus dans la, peut-être dans la colère, dans la rancœur, vous voyez. Sur la santé et la réunion, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons. Ah, c'est celle-ci. Ouais, ouais. Vous faites preuve de maturité, vous faites peut-être appel à quelqu'un de mature dans la situation, vous faites appel à la maturité de cette situation, à tous les capacités de chacun à être dans à voir les choses avec maturité. Vous faites appel à la maturité de chacun en fait. Et vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Hein. Ouais. Vous amenez cette situation à revenir dans la sagesse grâce à votre maturité. C'est beau, hein, il y a une belle réconciliation ici. Hein. Sur la loi et le retour, c'était celle-ci. Ouais. Vous êtes atypique, mes amis poissons. Chaque personne est atypique, a un côté atypique. Utilisez-le. Utilisez-le. Le contexte est de toute façon atypique. Donc, allez-y, n'hésitez pas à faire preuve de toute votre créativité, de tout ce qui fait la beauté de votre marginalité, ce qui fait que vous êtes unique. Ok, mes amis poissons? Allez, on y va. Un petit conseil pour la semaine, la 4e semaine. Un conseil, hop, j'en ai 2. Amitié, complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, il ou elle se choisit avec le cœur. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous accompagnera au mieux pour traverser ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ah, je vous envoie bien évidemment, comme toujours, tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.